Ok, on est parti. Bon alors, comment avoir le temps de t'entraîner quand tu as du taf ou que tu es à l'école? Je vais partir du principe que tu es un élève qui est à l'école et tu verras qu'en fait si tu as du taf, ça marche exactement de la même façon. Quand tu es à l'école, ce qu'il faut savoir, tu dois commencer les cours à un certain horaire et tu finis les cours à une autre horaire. Donc par exemple, tu commences les cours à 8h, 8h30 et tu finis à 17h30. On va pas parler de midi pour le moment. Donc ça veut dire que tu dois te lever genre à 7h et tu rentres chez toi que à 18h par exemple. C'est le cas pour la plupart des gens, il y en a qui peuvent dormir un peu plus tard parce qu'ils sont plus proches de l'école, etc. Et d'autres qui doivent se lever encore plus tôt. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que si vraiment tu veux t'entraîner, tu peux trouver le temps. Mais là, déjà, ne clique pas, ne sors pas de la vidéo, c'est important. Je sais que ça va déranger certaines personnes, mais si tu passes des heures par jour sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube éventuellement, ou autre, en fait, tu n'as pas le droit de dire que j'ai pas le temps de m'entraîner. La seule personne ou le seul type de personne qui peut dire j'ai pas le temps de m'entraîner, c'est des gens vraiment, le mec, et encore, mais le mec il taffe toute la journée, il a trois enfants, il doit voir sa femme, il rentre le soir, il est fatigué, il doit aller faire les courses pour ses enfants, après il rentre, il passe du temps avec ses enfants ou sa femme, etc. Après c'est déjà l'heure de dormir parce que demain il se lève à 5h du mat parce qu'il travaille un taf dur, où il charbonne. Là je peux comprendre, mais la plupart des gens, on va pas se mentir, surtout comme j'ai dit, si tu es assez jeune et que tu vois cette vidéo-là, et même si tu es un peu moins jeune, je suis certain que là, si tu vas voir ton screen time, c'est-à-dire ton temps de, comment on dit ça, d'utilisation des réseaux sociaux, tu verras qu'il est très élevé. Je te conseille vraiment, va voir ton screen time. Regarde TikTok, regarde Instagram, regarde YouTube. Il y a combien de réseaux sociaux? Bref, Twitter peut-être. Et fais la somme par jour que tu passes. Et la plupart des gens, c'est 3 4 heures par jour. Mais vraiment. Parce qu'à chaque fois que tu as une petite pause, tu lises, etc. Mais parfois, c'est juste, tu es le soir dans ton lit, ou le matin au réveil, tu es sur ton tel, tu fais rien. Mais ça devrait pas être autorisé. Je dis pas que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Moi, je suis personne pour te dire ça. Mais je suis juste en train d'expliquer que t'as pas le droit de dire j'ai pas le temps de m'entraîner si tu utilises ton téléphone au moins 2 3 heures par jour. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la musculation, ou le fait de t'entraîner en général, parce que moi je fais de la musculation, j'espère que ça se voit, mais si tu fais de la musculation, enfin même si tu fais pas de la musculation, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu ailles courir, il faut que tu fasses de la piscine, enfin de la natation, il faut que tu fasses des pompes, il faut que tu t'ailles à la muscu, il faut que tu fasses de la boxe, peu importe, mais je te conseille vraiment de faire du sport parce que c'est super important pour toi, pour ta longévité. J'ai noté quelques points là à côté, wesh, mon triceps il ressort de ouf. Ça fait plaisir ça quand tu vois les progrès. Mais j'ai noté quelques trucs, mais en gros, tout simplement, il y a des bénéfices qui sont assez logiques, comme le fait d'avoir confiance en toi. Quand tu as un bon physique, comparé à un physique de merde que tu aurais pu avoir avant, je sais pas si j'ai le temps, mais je te mettrai sur l'écran un moment comment j'étais, genre au lycée, et j'avais pas confiance en moi en fait. J'avais pas confiance en moi, c'était un truc de fou, parce que j'étais tout maigre. Et donc généralement quand tu as confiance en toi et que tu as un bon physique, ça va t'aider avec les meufs. Bon, je parle si tu es un mec, mais ça marche pareil dans l'autre sens si tu es une fille. Ça, les filles le savent en général que le physique c'est important. Il y a des mecs qui pensent que le physique c'est pas important. C'est très important. Si tu veux attirer le sexe opposé, ou peu importe ce que tu veux attirer, c'est très important d'avoir un bon physique. C'est très très important. Je te dis pas de faire ça pour ça. Beaucoup commencent pour ça. Et moi-même, quand j'ai commencé à l'époque, je me disais ouais, j'ai envie d'être plus beau gosse et tout. Mais rapidement, c'est plus pour ça que je m'entraîne. Je m'entraîne pour ma santé, je m'entraîne pour énormément de bénéfices mentaux, parce que ça te rend vraiment fort mentalement, et pour moi, si tu es un homme qui s'entraîne, ça te rend plus homme, tout simplement. Et bien sûr, j'ai quand même envie d'être attirant, etc. Je suis pas en train de dire que c'est pas important pour moi, mais c'est beaucoup moins pour ça que je m'entraîne. Avant, dans ma tête, je me disais, vas-y, il faut que tu ailles t'entraîner parce que voilà, t'es tout maigre, blablabla. Maintenant, non, je me dis, je vais m'entraîner parce que je me sens bien. En fait, je me dis même pas, va t'entraîner parce que c'est devenu basique pour moi. C'est devenu basique, je réfléchis même plus. Mais bref, pour revenir au thème de la vidéo de base, si tu as un screen time de plus de 2 3 heures, tu n'as pas le droit de dire que tu n'as pas le temps de t'entraîner. Et ce que j'ai dit juste après, c'est qu'en fait, si tu fais de la musculation ou du sport ou peu importe, c'est pas censé prendre 2 heures par jour. Tu peux t'entraîner genre avec 30 minutes par jour. Si tu n'as pas une salle de musculation proche de chez toi ou quoi, tu peux commencer à t'entraîner avec des pompes, avec des abdos, du gainage au sol, un peu comme peut-être beaucoup ont déjà essayé de faire. Et ça ne te prend pas beaucoup de temps. Je te dis la vérité, en 5 minutes, tu fais un max de pompes. Tu tiens du gainage et tu alternes, par exemple tu fais le plus de pompes possible en 30 secondes, puis tu tiens 30 secondes de gainage et tu répètes juste un entraînement aussi basique que ça, mais ça te donnera des bons résultats, tu sentiras des courbatures, tu te sentiras fatigué, etc. Et comme tu verras de la progression, tu seras content, tu te sentiras bien et tu auras envie d'en faire plus. Mais tu peux commencer juste avec un truc comme ça et il n'y a pas de j'ai pas le temps pour m'entraîner. Oui, tu n'as pas le temps peut-être pour faire 2 3 heures par jour d'entraînement à la salle, mais c'est pas nécessaire. Moi-même personnellement, je pense avoir un certain niveau.
Je regarde à côté parce qu'il y a le retour de la caméra. Et je pense avoir un certain niveau. Je m'entraîne 1 heure par jour à peu près. Bon, après, moi, j'y vais tous les jours, personnellement. Mais c'est pas nécessaire. Tu peux aller 3 fois dans la semaine. Tu t'entraînes 45 minutes. Avec le temps d'aller-retour, c'est plutôt 1 heure et un peu plus. Ça dépend à quel point la salle est loin de chez toi. Et, voilà, tu as un très bon entraînement, 1 heure, et même peut-être un peu moins. Le temps de rentrer, de te doucher, etc., ça prend un peu plus de temps, mais il faut que tu vois ça comme un investissement. Ça prend du temps, mais c'est un investissement. Mais en tout cas, sache que tu as le temps. Donc si tu es un élève, ce que tu peux faire, c'est t'entraîner avant d'aller en cours. Surtout si c'est un truc à la maison en rapide, avant de, je sais pas, si tu te douches le matin ou peu importe, bah là, du coup, je te conseillerais de te doucher. C'est que tu t'entraînes le matin, tu fais tes pompes, tu fais tes abdos, tu fais ton gainage, peu importe. Si tu veux d'ailleurs une vidéo là-dessus, n'hésite pas, dis-le moi en commentaire. Je te ferai une vidéo sur comment t'entraîner quand tu n'as pas d'équipement ou rapidement, etc. Encore mieux si tu as une barre de traction pas très loin, que ce soit chez toi, comme moi j'ai chez mes parents, ou dehors au parc. Tu t'entraînes à ce moment-là avant les cours ou avant le taf. Encore une fois, si tu es quelqu'un qui taffe. Si tu peux pas faire ça, tu peux également le faire à la pause midi. Bon, généralement les gens mangent à la pause midi. Personnellement, comme je mange qu'un repas par jour, ce que je te conseille de faire, mais ça c'est une autre discussion. Moi, à midi, généralement, je suis libre, donc je vais m'entraîner à midi. Entre les cours, moi, je finis à midi 45, je reprends à 14 h. Je vais rapidement à la salle, parce que j'ai un horaire qui est juste à côté. Je m'entraîne rapidement, je rentre, je me douche et après, je vais en cours. Bon, généralement, je suis un peu en retard quand je vais en cours, mais voilà. Peut-être que c'est pas applicable pour toi si tu es au collège ou au lycée. Moi, je suis en études supérieures, donc c'est différent. Mais tu peux t'entraîner à midi, tu peux t'entraîner avant les cours, ou sinon, ce que je te conseille, et généralement, c'est le plus applicable pour la plupart des gens, entraîne-toi juste au moment où tu arrives chez toi. Tu rentres des cours, entraîne-toi directement. Genre en gros, te dis pas vas-y je vais me poser, je vais jouer un peu à LoL ou à Fortnite ou je sais pas quoi, je vais me pignouf ou je ne sais quoi, non. Ça dans tous les cas ne le fais pas d'ailleurs. Mais pense à t'entraîner directement en rentrant. Si ce n'est même de l'endroit où tu as cours, où tu taffes, peu importe, tu vas à la salle directement. Si tu t'entraînes à la salle ou si tu veux t'entraîner à la salle. Mais n'attends pas de te poser parce qu'en fait tu as été fatigué de la journée, tu as eu cours, tu as peut-être eu des cours qui t'ont pas intéressé, peu importe, tu es fatigué, tu n'as pas trop envie d'aller t'entraîner. Le but c'est vraiment, il y a deux possibilités, soit tu vas directement, tu as déjà pris tes affaires de sport et ça c'est le meilleur possible et celui qui te fera gagner le plus de temps, ou soit tu rentres chez toi, tu poses ton sac de cours ou peu importe et tu as ton sac de sport si possible déjà prêt de la veille ou peu importe, que tu prends directement et tu vas à la salle, ou tu vas courir, ou tu vas à la natation, ou tu vas à la boxe, ou tu vas à ton, peu importe, où tu vas t'entraîner. Et t'as pas besoin de faire ça tous les jours, encore une fois. Si tu t'entraînes déjà 3 fois dans la semaine, donc un jour sur deux à peu près, c'est déjà super. Si tu fais ça, bah, t'as le temps en fait de t'entraîner. T'as le temps de t'entraîner et tu comprends que c'est super important pour toi. Et ce que tu peux faire, c'est te lever un peu plus tôt par exemple. Je sais pas si tu te lèves à quelle heure pour aller au cours ou au taf. Ça peut encore une fois ne pas être applicable à tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a trop de cas possibles, donc je peux pas tous les gérer ici et les clarifier, mais tu peux te lever juste 30 minutes plus tôt, aller faire un run. Tu cours, après tu vas faire un max de pompes, ce que j'ai dit un peu là, les mots pompe, pompe abdos ou pompe gainage, tu fais une petite douche, peut-être éventuellement une douche froide, et tu vas au taf ou tu vas en cours. Et c'est très bien comme ça. Ou sinon le soir, tu fais ça. Mais arrête de te bullshiter en disant que tu n'as pas le temps. L'écrasante grande majorité des gens qui disent ça, et éventuellement qui regardent cette vidéo, c'est pas une excuse valable. C'est bête en fait de trouver cette excuse-là, et je t'assure que tu vas le regretter plus tard dans quelques années, quand peut-être tu te mettras vraiment au sport, parce que tu auras le temps, ou parce que peu importe. Et tu vas te dire, mais merde, mais pourquoi c'est que maintenant que je commence? Pourquoi c'est que maintenant que je prends ça au sérieux? Pendant tout ce temps-là, j'aurais pu prendre ça au sérieux, mais tu ne l'as pas fait. Et c'est dommage. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Est-ce que j'ai noté autre chose? Ouais, tu t'arrives, nanana, beaucoup de BNF. Et le fait qu'il n'y ait pas besoin de s'entraîner longtemps, ouais, tout simplement. Ce que tu peux faire, c'est acheter une barre de dips. Moi, j'en ai une derrière, je pourrais pas trop te la montrer. Sinon, tu as une barre de traction. Moi, ce que je fais, c'est que là, j'habite à peu près à 10 minutes d'un petit parc où il y a des barres de traction, des barres de dips. Généralement, je vais courir, donc ça me fait un peu mon cardio plus échauffement. Je cours jusqu'à là-bas, ça me prend même pas 5 minutes parce que c'est 10 minutes de marche, mais c'est à peu près 5 minutes en courant, un peu moins. J'arrive là-bas, tac, petit échauffement et tout, je fais mes tractions, je fais mes pompes, etc. En 30 minutes, j'ai fini et je reviens. Genre, c'est vraiment super rapide. Après, pas tout le monde a la chance d'avoir un parc pas très loin. Achète des barres de dips chez toi, ça coûte genre 50 balles ou je sais plus combien, ça coûte pas. C'est un investissement que je te conseille de faire et si tu n'as pas ton propre argent, je te conseille de demander à tes parents de t'aider pour pouvoir faire cet investissement-là. Éventuellement une barre de traction si tu as des murs porteurs et que tu n'es pas locataire. Ou tu sais, des barres, il y a des barres qui peuvent s'accrocher à la porte, mais voilà, fais attention juste à pas casser ta porte, mais t'inquiète, ça c'est pas un problème. Enfin, si, c'est un problème, tu casses ta porte, mais t'as compris. Et vraiment, investis là-dessus. Investis là-dessus, c'est de l'argent qui est très important pour toi, pour ta progression et pour les résultats que ça peut t'amener dans ta vie. Et ça va plus loin, encore une fois, que le physique. Comme je t'ai dit, c'est très mental.
Et du coup, bah, cet investissement en temps que tu vas donner pour l'entraînement, déjà, quand tu vas commencer à avoir des résultats, ça sera cool. Mais au début, tu verras pas de résultats. Tu vas dire, mais vas-y, je m'entraîne une heure par jour ou une heure tous les 2 3 jours. Je vois pas de résultats, j'en ai marre. Archie, le mec là sur internet, là, il dit que de la merde. C'est normal, les résultats ça prend un peu de temps pour venir, mais t'inquiète pas, au bout de 2 3 semaines déjà, tu verras que tu auras plus de facilité avec ton entraînement, tu feras plus de choses. Si en plus tu fais un peu attention à ta nourriture, enfin à ton alimentation, pardon, et à comment tu dors, tu auras des très bons résultats. Et rapide, il n'y a pas besoin d'attendre 2 ans pour avoir des résultats, ça vient dans les premiers jours, à les premières semaines. 2 3 semaines, tu commences à avoir des résultats physiques et en plus des résultats en termes voilà, de performance. Et t'inquiète pas, quand tu vas au miroir et que tu vois des bras comme ça, des épaules qui ressortent, ou des trapèzes là que tu peux voir, t'inquiète pas, tu n'auras pas ce niveau-là en 2 semaines. Hein. Mais à moins que tu sois dopé ou avec une génétique exceptionnelle, mais même dopé, tu pourras pas. Enfin, j'espère, ça c'est ce que je dis voilà, pour me sentir mieux. Mais dès que tu vas commencer à avoir des résultats, vraiment, tu vas tomber amoureux en fait du fait de t'entraîner. Tu vas commencer à lui faire une place. Tu vas commencer à moins, comment dire, tu vas commencer à prioriser ça et à moins faire d'autres choses comme le fait d'utiliser les réseaux sociaux ou éventuellement de regarder des vidéos YouTube comme celle-là. Mais au moins celle-là, j'espère qu'elle est en train de t'aider. Sinon, quitte les vidéos et rentre, voilà, quoi, on va faire autre chose. J'allais dire rentre chez toi. Je suis un peu vulgaire. Mais voilà, vraiment, tu as le temps de t'entraîner. C'est important de te le rappeler. Peut-être que je me répète souvent. Et j'ai pas fait de script pour cette vidéo-là parce que je ne pas là, j'ai pas le temps. Je t'ai fait une vidéo un peu rapide. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, hier, je me suis pas entraîné. Je suis allé au CrossFit, donc j'ai pas pu filmer ça. Donc ce que aujourd'hui je te fais comme vidéo, bah, c'est ça. Au lieu de te faire une séance où je te montre ce que j'ai fait, mais au CrossFit, j'ai pas le droit de prendre mon tel. Enfin, j'ai pas demandé, mais bon, j'ai fait du CrossFit un peu pour tester avec un pote. C'était super d'ailleurs. C'est pas mal cardio et tout, c'est super. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet de ce que je disais. Et voilà, j'ai pas de script parce que voilà, j'avais pas trop le temps. Je suis sûrement en train de me répéter plusieurs fois. Je sais même pas s'il y a des gens encore qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. S'il y en a, bah, écoute, vous êtes les boss. Et puis voilà, entraîne-toi, c'est important. Tu le regretteras pas. Il n'y a aucune fois où je suis allé à la salle alors que j'avais pas le temps, alors que j'étais fatigué, alors que j'ai dormi que 3 heures cette nuit-là, peu importe. Il n'y a aucune fois. Peut-être une fois parce que j'étais super malade. Mais même cette fois-là, je me suis dit, je me sentais mieux après la salle, donc ça allait. Mais il n'y a pas une seule fois sur. Je suis allé à la salle 1000 fois, 1500 fois, je dis ça au hasard, c'est à peu près, hein, parce que je m'entraîne depuis quelques années. 3, 4, 5, 6 fois par semaine, peut-être même tous les jours en ce moment. Il n'y a pas une seule fois sur des milliers, enfin 1000, 2000 fois, où j'ai regretté d'être allé à la salle. Ça devrait dire quelque chose. C'est pas... Et je ne suis pas le seul à penser comme ça. Tu demandes à d'autres personnes, c'est la même chose. Donc il n'y a pas une fois où tu regrettes d'être allé à la salle. Par contre, il y a d'autres choses que tu peux faire, comme le fait de te pignouf, comme le fait de rester trop de temps sur les réseaux, comme le fait que si tu as du taf, tu le fais pas et tu restes en train de procrastiner. Ces choses-là, tu les regrettes. Et le fait d'aller à la salle, tu le regretteras jamais, ou presque jamais en tout cas. Donc voilà, je te laisse avec ça. Prends soin de toi, c'était un plaisir. Et je te dis à demain pour un entraînement où je ferai, je pense, les jambes. Donc c'est celui que je vais faire là tout à l'heure. Je vais aller m'entraîner après avoir coupé cette vidéo. Et c'est celui que tu verras demain si jamais tu vois ça voilà, dans l'ordre chronologique. Allez, prends soin de toi. Bon, juste un petit update, enfin un ajout rapide. Bien sûr, il n'y a pas que le temps qui est important pour le fait de t'entraîner. Parfois, tu as le temps, mais il y a aussi le fait que tu as beaucoup d'addictions, le fait que tu n'as juste pas d'énergie en fait pour t'entraîner, etc. Donc, je parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Si jamais tu es resté jusqu'à la fin, bah, au moins tu sais que je suis pas hypocrite et que je suis pas juste en train de te dire ouais, entraîne-toi, tant que tu as le temps, tu peux t'entraîner. C'est bien, ça motive certaines personnes et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Mais bien sûr, c'est plus compliqué que ça et j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Putain, j'ai des cernes de fou. J'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo où je reparlerai un peu de ce que j'ai dit. Donc le fait que souvent les gens ils disent j'ai pas le temps, mais ça c'est faux. Donc ça c'est important que tu le gardes en tête. Mais bien sûr, parfois t'as pas le temps, parfois t'as le temps, pardon, mais t'as juste pas d'énergie pour le faire. T'es KO, ton cerveau il est un peu flingué, il demande de la dopamine et l'entraînement, bah, par défaut c'est un peu dur, en tout cas au départ. Et donc ça te procure pas tant de dopamine que ça sur le coup. Donc c'est de la gratification délayée. Et toi, tout ce que tu veux, par exemple, si t'es KO dans ce cas-là, etc., t'es frustré, t'as envie de jouer aux jeux vidéo, t'as envie de manger de la merde, voilà quoi, de la bouffe juste parce que c'est bon, du sucre, etc. Et c'est compliqué dans ces cas-là. Mais bon, je ferai une vidéo à un moment complète qui t'apportera beaucoup de valeur, sûrement qui durera 30-40 minutes où je t'expliquerai vraiment tout. Je ferai un script plus dédié parce que là j'ai un peu parlé, voilà, quand j'ai sorti le truc de mes fesses. Je te ferai un script un peu plus détaillé où j'expliquerai bien les choses. Je mettrai tout inclus là-dedans et je pense que vraiment ça pourra t'aider. Mais voilà, c'est juste la fin de la parenthèse. Je pense que ça pourra te servir. Abonne-toi si jamais c'est pas fait. Like la vidéo et partage-la à un pote qui dit qu'il n'a pas le temps de s'entraîner tout simplement. Allez, peace.